Histoire de la déesse de la fortune May Nan Quoc. En Thaïlande, Nan Quoc, appelée mère Ngoc au Vietnam, est considérée comme une déesse, symbole d'argent et d'amour. Son histoire appartient à la littérature populaire thaïlandaise. Il existe donc de nombreuses autres variantes. Elle apparaît vêtue d'une robe traditionnelle thaïlandaise, coiffée d'un haut de forme dorée. Elle s'agenouille souvent et tient une main en guise de salutation, paume tournée vers le bas. Certaines opinions disent que l'action de la main de Nan Quoc vient de l'image du Japon. Selon l'article, Nan Quoc, divinité des marchands. Il existe 2 légendes sur Nan Quoc actuellement populaires en Thaïlande. La première légende liée au bouddhisme raconte que l'histoire de Nan Quoc s'est produite à l'époque de la formation du bouddhisme, il y a environ 2500 ans. Dans une petite ville appelée Michigasandanakara, dans la province indienne de Sawathi, vit un couple de commerçants, Monsieur Sujitaprama et Madame Sumanta, qui ont ensemble une fille nommée Supawadi. Cette famille vend de petits objets au marché pour gagner sa vie. Un jour, Monsieur Sujitaprama a discuté avec sa femme d'un projet futur consistant à essayer de développer son entreprise afin de réaliser plus de bénéfices et d'économiser de l'argent pour sa vieillesse. Réalisant leur projet, ils achetèrent une charrette pour pouvoir emporter leurs marchandises et les vendre dans d'autres villes et villages. À leur retour, ils achètent des produits locaux et les revendent à Sawathi. La fille Supawadi aide parfois aussi ses parents. Un jour, Supawadi suivit ses parents pour vendre des marchandises dans une ville lointaine. Elle entendit les enseignements d'un arat nommé Fragumam Gashaba et devint rapidement illuminée. Alors elle vint aux 3 joyaux. Lord Gashaba a reconnu la piété de Supawadi et a enseigné le dharma et les miracles comme moyen de lire les bénédictions aux marchands et à sa famille. Lorsque la famille de Supawadi est allée vendre des marchandises dans une autre ville, le destin lui est revenu lorsqu'elle a rencontré Arat Phra Sivali, un célèbre moine voyageur et proche disciple de Supawadi. Phra Sivali est une personne étrange. Il est né après que sa mère ait été enceinte de 7 ans, 7 mois et 7 jours. C'est ce qui a permis à Sivali de posséder une capacité magique et une intelligence merveilleuse. Il a concentré tout son pouvoir existant pour enseigner Supawadi. Grâce à la magie enseignée par les 2 arats, les gens voyaient qu'à chaque fois que Supawadi venait au chariot de ses parents, les affaires devenaient étrangement favorables, toutes les marchandises étaient épuisées en même temps. Lorsque Supawadi accompagna ses parents au marché, les biens de la famille devinrent rares, ses parents décidèrent de laisser leur fille les rejoindre dans le commerce car ils savaient que les bénédictions accordées par les arats commençaient à être efficaces. Le commerce favorable a apporté à la famille Supawadi une énorme richesse. En peu de temps, Monsieur et Madame Sujitaprama sont devenus de riches marchands. Monsieur Sujitaprama a alors décidé de rechercher le dharma du Bouddha et de faire de bonnes actions pour aider les autres. Il dépensa de l'argent pour construire le parc Ampatagaoam et installa de nombreux abris pour les pauvres, bhikkhus, puis il construisit la salle du Bouddha. Wat Machigasandaraam, et invita Arat Phra Sutama à en être l'abbé. Il est toujours actif dans des œuvres caritatives et disposé à soutenir d'autres commerçants vendant les produits qu'il vend le mieux. Il a également appelé tout le monde à l'accompagner dans les localités où les marchandises pourraient être vendues. Les marchands qui le suivirent se rendirent vite compte que la magie Metta Mahaniyom de Supawadi, grâce à ses bénédictions, faisait de ses parents de riches marchands et ils commencèrent à l'adorer comme un symbole de bonne chance dans le commerce. Plusieurs années plus tard,
Sujitaprama et sa femme vieillirent et décédèrent. Et Supawadi décéda à son tour, mais sa légende se répandit toujours sans fin parmi les groupes de commerçants. Les marchands l'adoraient comme le dieu du commerce, ils sculptaient une statue d'elle assise sur une charrette pour l'adorer, demandaient grâce et bénédiction, et ils recevaient souvent de bons retours en affaires. Peu à peu, le culte de Supawadi est devenu une forme de croyance populaire. Les gens pensaient qu'ils auraient de la chance en affaires s'ils trouvaient une statue de Supawadi et effectuaient une cérémonie, puja, l'invitant à venir et être témoin de l'origine. Supawadi était souvent accompagnée ses parents sur le caddie et elle a apporté de la richesse à la famille. Les 4 castes de la société hindoue en Inde sont influencées par le culte Supawadi des brahmanes, des guerriers, des marchands et des artisans. Même la caste des esclaves, Sudra, adorait et honorait Supawadi. Faire du puja pour Nan Kwak devient de plus en plus populaire. Selon la légende, de nombreux marchands sont devenus extrêmement riches après avoir fait du puja pour Supawadi. Surtout lors de l'exécution de ce rituel, le magicien doit faire pivoter la statue dans les 4 directions pour qu'elle soit efficace. La croyance dans le culte de Supawadi a influencé la vie spirituelle du peuple thaïlandais depuis que le bouddhisme s'est répandu ici et sa popularité aujourd'hui a pu être commencée dans les temps anciens. Les moines brahmanes sont souvent très bons dans le rituel de pratique du mantra Katha Akom pour Supawadi et ils ont également changé la forme de la statue, passant de la position d'une femme indienne assise sur une charrette à l'image d'une femme thaïlandaise assise sur un piédestal de lotus avec une posture invitante pour les clients. Au début, les brahmanes n'utilisaient la statue de Supawadi que pour leur propre entreprise, mais lorsqu'ils se rendirent compte que de nombreux Thaïlandais croyaient au pouvoir de Supawadi, ils commencèrent à fabriquer la statue et à exécuter le rituel de chant des kathas pour la vendre aux fidèles. C'est à cause du changement de position assise et de position des mains que Supawadi a reçu le nouveau nom populaire en Thaïlande, Nan Kwak. Nan signifie elle fait référence à une fille, Kwak signifie faire signe ou faire signe. Ainsi, Nan Kwak signifie Nangen Goak, Waving Nang. Lorsque nous viendrons en Thaïlande, nous verrons facilement l'image de Nangen Goak nous invitant à acheter des produits dans les magasins thaïlandais. Nan Kwak est également représenté sous forme de peinture ou de talisman, Phayant, aux côtés de crocodiles, de sirènes et de créatures mâles. Une deuxième légende raconte que Nan Kwak serait originaire de l'épopée Ramakien, adaptée à l'origine de l'Inde par la famille royale thaïlandaise. L'histoire raconte que Nan Kwak était la fille de Phojao Koakiao, le roi Asura qui régnait sur le royaume de Jadra Maharaashiga situé sous le paradis Tavatimsa du seigneur Tishtien Indra ou Phraïn. Il est également connu sous un autre nom, Phra Panasabodhi, qui signifie seigneur de la forêt de montagne. Phojao Kaokiao avait un ami proche et roi Asura nommé Tao Gog Kang, ou Tao Amurar, qui déclara la guerre au dieu Phraram, prince Rama, l'incarnation du dieu Vishnu. Tao Gog Kaang s'est fait lancer un arbre dans la poitrine par Phraram et est tombé du ciel, collant fermement aux pentes de la montagne Phrasumène. Phraram a lancé une malédiction à Gog. Tant que vos descendants auront fini de tisser la robe Sivara avec des pétales de lotus, puis apportez-la pour l'offrir au Bouddha Prahariya Maitreya, Bouddha Maitreya, alors je vous pardonnerai vos péchés. La fille de Gog Kaang, Prajan, voulait sauver son père le plus tôt possible, alors elle tissait des vêtements jour et nuit pour lui faire des offrandes à temps lorsqu'il descendrait pour sauver le monde.
Parce que Gog Kaang était pendu sur les pentes de la montagne Frasumène, Prajan devait s'occuper de tout pour son père. Elle devait consacrer du temps et des efforts pour tisser des vêtements. Elle n'avait donc pas le temps de faire du commerce pour gagner sa vie et gérer le magasin que son père avait laissé derrière lui. Lorsque Jaoko Kiao a appris cette nouvelle, il a été ému et a décidé d'envoyer sa talentueuse fille Nan Kwak pour être l'amie de Prajan et l'aider à gérer son commerce. Nan Kwak a connu de nombreux miracles dans les affaires. Elle a donc appelé les marchands et les riches nobles de la région à venir dans la région natale de Prajan pour ouvrir des magasins. Nan Kwak leur accorda de nombreuses primes en or, en argent et en argent. Avec l'aide de Nan Kwak, Prajan a fini de tisser la robe pour libérer son père et est également devenu riche avec une vie prospère. Lorsqu'ils font des affaires loin, les gens vont souvent au temple pour inviter des Kwak, Mère Ngoak, à les amener avec eux pour leur porter chance. Mère Ngoak est célèbre en Thaïlande et est considéré comme le dieu de la fortune des affaires. Comme le chat porte-bonheur du Japon, Mère Ngoak attire également les invités et attire la richesse du propriétaire, en plus de le rendre populaire auprès de tous. Aimé et respecté par ceux qui l'entourent. Les Thaïlandais placent souvent des statues de Nan Kwak dans les lieux où ils font des affaires pour vénérer le dieu de la richesse. Certaines personnes demandent également des talismans de Nan Kwak dans les lieux d'affaires pour prier pour la fortune. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.